Un exemple typique de dissimulation de la technologie est la campagne lancée par General Motors pour détruire les tramways et les remplacer par des véhicules à moteur. Dans les années 1920, les ventes de voitures de General Motors ont commencé à chuter. Alfred Sloan, vice-président de l'entreprise, a conclu que le marché automobile était sursaturé et que tous ceux qui voulaient acheter une voiture personnelle l'avaient déjà fait. Il est donc devenu impossible de poursuivre le développement du marché. Il prend alors une décision stratégique, dans l'esprit de l'approche capitaliste, détruire le tramway électrique, qui était devenu le principal obstacle au développement du marché de l'automobile. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, pratiquement toutes les agglomérations, de plus de 2500 habitants, disposaient de leur propre réseau routier électrique. En outre, des lignes de tramway reliaient même un grand nombre de villes entre elles. C'était le moyen de transport préféré et peu coûteux des Américains. Il est étonnant de constater que le plus long parcours ininterrompu s'étendait sur plus de 1,5 millier de kilomètres. On pourrait même dire qu'il était possible de filer plus vite que le vent avec un tramway, car la vitesse moyenne des trains interurbains était de 130 km/h. Pendant un certain temps, les entreprises de tramway et les géants de l'automobile ont réussi à coexister et à se développer normalement. Mais General Motors a organisé toute une campagne pour détruire les véhicules électriques. C'est ce que montre le rapport de 1974 du conseiller du Sénat américain Bradford Snell, qui cite des preuves selon lesquelles, de 1936 à 1950, General Motors, en collaboration avec Firestone Tire, Standard Oil of California et Phillips Petroleum, a créé des holdings de substitution par l'intermédiaire desquels il a acheté des lignes de tramway et les a ensuite liquidées. Des menaces directes, le chantage, la tromperie et la corruption de fonctionnaires ont été utilisés, ainsi que de nombreux contacts de gestion dans les cercles dirigeants et bancaires. Suite à ce sabotage monopolistique, les tramways ont été remplacés presque partout par des autobus lents et fumants. Le fabricant de ces bus était ce même General Motors. Les horaires incommodes, les salons exigus et étouffants, ont contraint les citoyens solvables à acheter des voitures personnelles. La société n'a été condamnée qu'à une amende de $5000 pour violation de la législation anti-monopole, et chacun des dirigeants des sociétés écrans a été condamné à une amende de $1. Très rapidement, les tramways ont disparu de presque toutes les villes. Les actions d'Alfred Sloan ont contribué au développement de l'entreprise, et ont fait de lui un héros. Il a même fait la couverture du magazine Time en 1926. Mais était-il un héros en termes de progrès technologique ?